raid qui bien sûr demande une organisation titanesque pour offrir à ses participants une journée agréable et sans anicroche. Entre les postes spécifiques des bénévoles et les aléas du direct, découvrez l'enfer du décor qui fait que chaque année le raid landais reste un succès. Pour l'édition 2016, le raid landais a réussi à mobiliser 90 bénévoles. Un chiffre important pour cet événement qui rassemble chaque année de nombreux participants. Une journée qui demande alors une sacrée organisation gérée par l'association La Confrérie des Coups d'Agile. Chaque bénévole a un poste bien identifié, donc on trouve sur l'organisation, on a des commissaires de course qui sont en fin ou en début de course ou en milieu de course. Vous enlevez les chasubles, prenez le canoë, vous pointez avant la mise à l'eau. Vous allez pouvoir remonter là tranquillement. On prend le bitume, on redescend le long des magasins et sur la gauche il y a le parking là où vous attend votre équipage. Merci monsieur, avec le micro. De rien et bon courage. On a ensuite les points de contrôle, donc ils sont des bénévoles qui sont un petit peu sur le parcours pour marquer où en sont les raiders et s'ils sont bien passés à tel point, etc. Ensuite on a des gens au ravitaillement. Donc c'est important ça aussi. On a des bénévoles qui distribuent des cartes, que ce soit les cartes IGN ou les cartes d'orientation. Ensuite on a aussi recours à la sécurité, la sécurisation des routes. On a aussi les assistants, tous les bénévoles qui gèrent les parkings des assistances. C'est-à-dire qu'on accueille l'assistance des concurrents. Donc en fait on organise les parkings, quoi. Circulation, parkage, etc. On a la protection civile aussi qui est là, la protection civile. On a un médecin qui vient là aussi, c'est obligatoire. Voilà. On a aussi des filles qui sont là à l'accueil le matin. Faut pas les oublier, elles se lèvent tôt. On vérifie les dossiers d'inscription. Pour certains, il manque le certificat médical. Ils ont les repas à payer pour ce soir. Ils nous donnent un chèque de caution de 100 € pour la puce et le matériel. Et ensuite, on leur donne leur poche, les dossards, les plaques de cadre, le règlement, le roadbook pour l'assistant. Et après, on les envoie chercher leur t-shirt et la puce pour marquer sur le circuit, là où ils passent. On a aussi une équipe, c'est pas la plus facile ou la plus sympa parce qu'elles ne sont pas sur le terrain. Ce sont les personnes qui tiennent la buvette et la restauration. Voilà. Être présent surtout lorsqu'il y a des imprévus. On a tout plein de situations à gérer, des situations auxquelles on ne s'attend pas du tout et qu'il faut gérer sur l'instant présent. Voilà. Donc ça peut aller d'un bateau qui coule. C'est arrivé qu'une fois, j'espère que ça n'arrivera pas d'autres fois, à une crevaison, voilà. Ça a dégonflé, crevé, c'est comment? Crevé, ouais. Ah, ça a crevé direct. Du coup, là, en fait, il n'y a pas de neutralisation de temps, ils perdent du temps et voilà. Donc soit ils peuvent continuer, et bon, voilà. Soit ils abandonnent, soit ils continuent comme ça, on les amène sur une autre épreuve, sur la suite, mais ils seront hors temps, quoi, en fait, hors classement. Voilà. Bon, l'idée c'est qu'ils continuent. Mais leur assistance est déjà partie très loin. Est déjà partie à l'autre point. Donc, Outre les problèmes matériels, le timing de la course peut également jouer des tours. À un moment donné, on s'est retrouvé avec les premiers raiders qui arrivaient à l'arrivée. J'avais pas d'équipe de sécurisation de route qui était encore arrivée sur ces points-là parce qu'ils étaient encore à un point précédent. Ils n'avaient pas pu le libérer puisque les derniers raiders n'étaient pas encore passés. Écoute, j'ai un petit souci et je pense qu'il n'y a que toi qui peux me sauver. Si je le présente comme ça, ça va passer. En fait, je t'explique. On a vraiment une grosse différence entre le raid découverte et les autres. Et j'ai Victor Lima qui est placé sur Chardine, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai personne au rond-point de la mairie. Oui. Et j'aurais bien aimé que vous soyez deux à aller au rond-point de la mairie, tu vois. Et oui, mais là, il y a déjà Manu qui part. Ah putain, ah oui. Nous, on est déjà séparés. Ah, vous allez vous séparer là? Oui, nous, on se sépare. Bon, alors séparez-vous, je cherche d'autres bénévoles. Voilà, donc il faut gérer, trouver du monde au dernier moment, qui c'est qui est libre, donc il faut savoir à peu près qui est disponible, qui attend en doublant à tel ou tel endroit pour pouvoir se dépêcher quelqu'un surtout.
Être sur tous les fronts pour résoudre quelques problèmes n'est finalement pas une chose facile, mais qui permet à l'arrivée d'offrir à tous une journée conviviale. C'est vrai que tout ça, ça ne peut marcher que parce qu'il y a un bon esprit, de l'entraide et beaucoup de franche rigolade, même si parfois il y a de la tension parce qu'ils sont dans la course, parce que c'est quand même une petite compétition et qu'ils se surpassent et qu'il y a du speed. Mais il faut que nous derrière, on fasse tout pour que ça se passe au mieux et qu'ils ne sentent pas un petit dysfonctionnement qu'il peut y avoir à un moment donné ou à un autre. Je remercie tous ces bénévoles, sans qui le raid ne pourrait exister, donc merci à eux.